Il était une fois deux voisins, l'un et l'autre riches. Les gens riches sont très religieux. Mais une fois, il a chanté pendant 3 jours, réfléchissant à tous les rituels et règles, et soudain il est Esperluette Croisillon 39, est lassé de prier et de chanter. Il se dit qu'au Esperluette Croisillon 39, il est Esperluette Croisillon 39, amuserait un peu. Il a donc préparé une grande fête, invitant tout le monde dans la région. Esperluette Côte. Mais je haine Esperluette Croisillon 39. Inviterait pas le misérable voisin a-t-il calculé. Une telle personne ne peut pas être Esperluette Croisillon 39. Asseoir avec des gens aisés. Esperluette Côte. La nuit, il allumait un grand feu pour griller la viande, roulait des tonneaux de vin et permettait aux invités de manger, de boire et de Esperluette Croisillon 39. Amusé. La femme du riche amena un veau nouveau-né près du feu pour le réchauffer. Mais parce que le veau voulait être proche de sa mère, il a crié de désespoir. Le pauvre voisin entendit le cri, crut que son riche voisin Esperluette Croisillon 39, invitait, et il vint Esperluette Croisillon 39, asseoir près du feu. Le riche Esperluette Croisillon 39, occupé de ses invités, disait un mot gentil à chacun, puis soudain aperçut le pauvre et fronça les sourcils. Que fais-tu ici? Il est stupide. Un compatriote comme vous n'a rien à faire dans une telle réception. On dirait que tu aimes Esperluette Croisillon 39. A appelé. Le pauvre homme a répondu. Tu es fou de penser comme ça? Le riche s'est mis en colère. Sortez des Esperluette Croisillon 39. Ici et arrêtez de déranger mes invités. Alors le pauvre homme se plaignit à sa femme. Nos vies ne sont pas heureuses. Si seulement tu avais vu son visage quand il me regardait. Comme si on ne pouvait pas faire la fête et Esperluette Croisillon 39. Amusez un peu. Ne t'es Esperluette Croisillon 39. Inquiète plus. Dit sa femme. Nous nous offrirons également un peu de joie. Alors ils prirent un petit tonneau de vin, massacrèrent le cochon maigre et gravirent la montagne avec leurs enfants. Ils ont construit une vieille tente en lambeaux et ont allumé un grand feu dans un espace vide. Lorsque le feu était grand, le pauvre homme priait. Dieu voit il est l'Esperluette Croisillon 39. Injustice dans ce monde? Se pourrait-il que le ciel ne voit pas que les riches ont le cœur dur et que nous, les pauvres, souffrons tant? Ô noble Bouddha sur la montagne. Ô être suprême, comment peut-on regarder avec indifférence une scène aussi triste? Se pourrait-il que je haine Esperluette Croisillon 39? Offre pas assez? Juste ou pas, mais je voudrais te dire que si tu ne fais rien pour moi, je haine Esperluette Croisillon 39. Adorerais plus. Après avoir fini de parler, lui, sa femme et ses enfants ont mangé un maigre cochon rôti. Ils mangeaient et buvaient à leur guise et noyaient leur amertume dans de grandes gorgées de vin. Ensuite, ils se sont tenus la main et ont dansé autour du feu jusque tard dans la nuit. À minuit, la femme alla dormir dans une vieille tente avec les enfants. Le pauvre homme était assis près du feu mourant. Des pensées sombres Esperluette Croisillon 39 attaquèrent à nouveau. Et c'est Esperluette Croisillon 39. Et tout se dit-il. Nous avons passé un bon moment au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Mais c'est Esperluette Croisillon 39. Et tout. Nous en Esperluette Croisillon 39. Auront rien à mettre dans le pot demain. Esperluette Côte. Il est Esperluette Croisillon 39. Allongea par terre, regardant le ciel étoilé. Il ne pouvait pas dormir. Il se tournait et se retournait encore et encore mais ne pouvait pas dormir.
Il est Esperluette Croisillon 39. Est couché avec les yeux ouverts. Fatigué des Esperluette Croisillon 39. Être si rusé. Il est Esperluette Croisillon 39. Assis. Prit une serviette blanche. Une lampe et de L. Esperluette Croisillon 39. Encens et se dirigea vers le temple le plus proche. Il entra. Esperluette Croisillon 39. Inclina profondément devant la statue de Bouddha. Tint la serviette blanche à la main. Alluma la lampe et L. Esperluette Croisillon 39. Encens. Puis priait. Esperluette Croisillon 39. Il vous plaît? Priez Bouddha pour que Esperluette Croisillon 39. Il soit un peu juste envers moi. Que Esperluette Croisillon 39. Est-ce que Bouddha veut que nous, les pauvres, fassions lorsque nous avons faim et que nous Esperluette Croisillon 39 avons pas de nourriture mais que nous devons travailler dur? Pendant que Esperluette Croisillon 39. Il priait. Il a observé le Bouddha visage imprévisible à travers la lumière pâle de sa lampe. Dans son esprit, de sombres pensées sur les jours de famine à venir revenaient sans cesse. Finalement, parce que la journée avait été fatigante, il est Esperluette Croisillon 39. Assis par terre devant la statue de Bouddha et Esperluette Croisillon 39. Endormi. Sachant, quand il se réveilla, les lumières Esperluette Croisillon 39 étaient éteintes depuis longtemps, mais une fine ligne de lumière pénétra dans le temple sombre. Il se frotta les yeux. La lumière provenait du piédestal de la statue. Extrêmement curieux, il est Esperluette Croisillon 39. Assis, Esperluette Croisillon 39. Approcha du statue. Il a vu un trou dans la base de la statue. Il se pencha pour regarder à Esperluette Croisillon 39. Intérieur. Quelle surprise il fut de voir que cette ouverture menait à une grande grotte. Un feu brûlait vivement au milieu, près duquel deux minuscules personnes étaient accroupies, un homme et une femme, et tenaient chacune dans leurs mains un gros os recouvert de chair. La colonne vertébrale du pauvre homme était froide. La vue de deux petites personnes mâchant de délicieux os Esperluette Croisillon 39 effraya tellement que Esperluette Croisillon 39. Il recula des Esperluette Croisillon 39. Un pas, faisant crépiter un morceau de bois au sol. Et, on dirait que Esperluette Croisillon 39. Il y a quelques Esperluette Croisillon 39. Un marmonna Esperluette Croisillon 39. Homme. Que Esperluette Croisillon 39. Est-ce que vous avez dit? Dit la femme. Il vaut mieux surveiller ces os. Ce sont les rats qui courent dans ce temple. Au bout des Esperluette Croisillon 39. Un moment. La femme se releva. Prit une baguette dorée accrochée au mur et Esperluette Croisillon 39. Étira pour atteindre le plafond de la grotte où étaient suspendus 3 sacs en cuir. Elle dit en frappant le premier sac du bout de ses baguettes. Flot. Oil. Flot. Dès que Esperluette Croisillon 39. Elle eut fini de parler. Un ruisseau parfumé coula du sac. La femme toucha le deuxième sac avec ses baguettes et dit. Renverse-le. TSAMPA. Renverse-le. Dès qu'elle eut fini de parler, des tas de tsampa dorés sortirent de son sac. Ensuite, la femme a touché le troisième sac avec ses baguettes et a dit. Saute. Cuisse de porc. Saute. Immédiatement, des morceaux jaunes vifs sautèrent du sac. Les deux petits gens mangèrent bien. Ils mâchèrent des légumes. Haletèrent. Se bourrèrent le ventre jusqu'Esperluette Croisillon 39. À ce que leurs yeux soient exorbités et,
Pour finir, ils ouvrirent un trou dans un tonneau de vin et burent pour se désaltérer et un peu plus. Puis ils tombèrent par terre et Esperluette Croisillon 39. Endormirent. Esperluette Côte. Tant de choses délicieuses. C'est Esperluette Croisillon 39. Et juste pour 2 petites personnes. Esperluette Côte. Soupira le pauvre homme et ajouta. Esperluette Côte. Et les malheureux comme nous Esperluette Croisillon 39. Endorment souvent le ventre vide. C'est Esperluette Croisillon 39. Est tellement injuste. Esperluette Côte. Il se faufila donc par elle Esperluette Croisillon 39. Entrée de la grotte, se rapprocha sur la pointe des pieds du mur de baguettes dorées et les fit tomber adroitement. Puis il souleva 3 sacs en cuir suspendus au plafond de la grotte, et doucement, sans bruit, suivit le même chemin jusqu'Esperluette Croisillon 39. Au temple. Lorsqu'Esperluette Croisillon 39, il quitta la porte du temple, il courut avec ses jambes autour du cou. De retour à la tente, il vit sa femme et ses enfants encore endormis. Il les réveilla. Esperluette Côte. Réveillez-vous. Réveillez-vous vite. Je ramène un trésor. Esperluette Côte. Et il a raconté à l'Esperluette Croisillon 39. Histoire. Sa femme le regardait avec incrédulité, pensant que son mari avait perdu la tête. Ce Esperluette Croisillon 39. Et que lorsqu'Esperluette Croisillon 39, il sortit les délicieuses choses dans 3 sacs à Esperluette Croisillon 39. Aide de baguettes dorées que Esperluette Croisillon 39. Elle y crut. Tellement heureux. Pas de soucis ni de tristesse. Et parce que le pauvre homme était gentil et généreux, il organisa une grande fête à laquelle il invita tous les habitants du quartier. Cette nouvelle parvint aux oreilles d'Esperluette Croisillon 39, un riche voisin. Esperluette Côte. PSST. Il a froncé le nez. Esperluette Croisillon 39. Ait vraiment envie de voir sa fête. Il donnera probablement du riz moisi aux invités. Même Esperluette Croisillon 39. Il a dit cela. Il était aussi très curieux. Donc même Esperluette Croisillon 39. Il est Esperluette Croisillon 39. Était pas invité. Il est Esperluette Croisillon 39. Et Méléa. Esperluette Côte. Foule de convives. Il est Esperluette Croisillon 39. En croyait plus ses yeux. Tout ce que Esperluette Croisillon 39. Il voyait étaient des tonneaux de vin délicieux, des cuisses de porc doré et de Esperluette Croisillon 39. Air parfumé. Esperluette Côte. Où ce salaud diabolique a-t-il trouvé ces choses? Esperluette Côte. Cette chose? Il était en colère et murmurait. Probablement simplement en train de voler quelque part. Esperluette Côte. Il est allé trouver le pauvre homme et lui a demandé sans la moindre allusion où il avait trouvé toutes ces choses délicieuses. Naturellement, le pauvre homme Esperluette Croisillon 39 a pas voulu lui dire la vérité tout de suite. Son secret, il a hésité et a été sournois, mais Esperluette Croisillon 39. Homme riche Esperluette Croisillon 39. Interrogea si durement Esperluette Croisillon 39. Il finit par tout dire. Esperluette Côte. Si ce pauvre homme avait réalisé tout cela avec seulement quelques bâtons d'Esperluette Croisillon 39. En sens se dit monsieur Esperluette Croisillon 39. Homme riche y a-t-il quelque chose que le Bouddha ne voudrait pas donne-moi en échange d'Esperluette Croisillon 39. Une offrande généreuse? Esperluette Côte. À ce moment-là, il ne voulait plus manger.
Alors il retourna dans la maison des Esperluètes Croisillon 39, à côté. Il donna aussitôt à l'Esperluette Croisillon 39 ordre à sa femme, Q Esperluette Croisillon 39. On égorge le cochon le plus gros, nous ferons des offrandes aux dieux. Puis à l'Esperluette Croisillon 39. Homme riche emmena sa femme et ses enfants sur la montagne, apportant avec eux une tente joliment brodée. Lorsqu'Esperluette Croisillon 39. Ils atteignirent le terrain plat, ils dressèrent la tente et la brûlèrent. Un grand feu, griller de délicieux morceaux de porc gras, boire du vin et danser. À minuit, la femme entra dans la tente pour dormir avec les enfants, elle Esperluette Croisillon 39. Homme riche resta seul dans le noir. Il prit une lampe, la remplit de la meilleure huile de rose, une fiole de bon vin, un délicieux morceau de viande rôtie, le morceau le plus gras, une serviette blanche, un bouquet des Esperluette Croisillon 39, encens, et aller directement au temple. Arrivé là-bas, il Esperluette Croisillon 39, est agenouillé devant la statue de Bouddha, a allumé une lampe et de Esperluette Croisillon 39, encens, a placé une serviette blanche sur la main tendue de la statue de Bouddha et a laissé la bouteille de vin et la viande rôtie par terre. Et il pria. Noble Bouddha, tu sais que Esperluette Croisillon 39. À chaque fois que je pense à toi, je aime Esperluette Croisillon 39. Abstiens de la meilleure nourriture à tes Esperluette Croisillon 39. Offrir. Cependant, je veux voir si vous savez ce qui est juste. Vous souvenez-vous du pauvre gars qui est venu ici, il est Esperluette Croisillon 39. Il y a pas si longtemps et qui a reçu beaucoup de choses grâce à un pauvre bâton des Esperluette Croisillon 39. Encens. Il priait encore beaucoup et, à cause de la chambre, il est Esperluette Croisillon 39. Assis par terre et Esperluette Croisillon 39. Endormi bientôt. Lorsqu'Esperluette Croisillon 39. Il se réveilla. Les lumières étaient éteintes. Le temple sombre n'est éclairé que par une ligne de lumière émise depuis la base de la statue de Bouddha. L'homme riche s'approcha du trou et regarda à l'intérieur. Son cœur battait à tout rompre. Il vit la grotte, le feu au milieu et deux petits personnages accroupis à proximité, un homme et une femme, appréciant la viande sucrée. Le riche impatient fit un mouvement et les planches craquèrent. Vous aimez Esperluette Croisillon 39? Entendez? Il y a des inconnus. Elle Esperluette Croisillon 39. Homme a crié fort, avec colère. Il avait toujours quelque chose à discuter. Esperluette Croisillon 39. Il y avait quelque Esperluette Croisillon 39. Hein? Ce ne pouvait être que Esperluette Croisillon 39. Une souris. La femme répondit calmement et continua à manger. Hein? Une souris. Elle Esperluette Croisillon 39. Homme est devenu encore plus en colère. Tout récemment, votre souris a définitivement volé notre trésor. Mais je vous préviens. Ce soir, vous ne devez pas boire des Esperluette Croisillon 39. Alcool. Et vous veillerez strictement. Ayant fini de parler, l'homme rapprocha un tonneau de vin, le souleva et l'avala. Juste un instant plus tard, sa tête tomba sur sa poitrine et il dormit profondément. Marmonna la femme. Elle attrapa le tonneau de vin, le porta à sa bouche et commença à boire, à boire. À boire également lorsque le fut un Esperluette Croisillon 39. Et pas vide. Puis elle tomba par terre et Esperluette Croisillon 39. Endormie elle aussi. C'est Esperluette Croisillon 39.
Et alors que elle Esperluette Croisillon 39, homme riche attendait. Il se faufila par le trou, Esperluette Croisillon 39. Approcha doucement de la baguette dorée, la retira soigneusement du mur, puis prit les 3 sacs en cuir suspendus au plafond de la grotte. Lire le conte de fées, Esperluette Cotte. Mais je dois prendre quelque chose de plus que ce pauvre gars, pensa-t-il en regardant autour de lui pour voir ce qu'eut Esperluette Croisillon 39. Il pourrait prendre des Esperluette Croisillon 39. Autre. Soudain, il remarqua un objet brillant qui brillait dans le coin de la grotte. Il se précipita en avant, mais ce faisant, il oublia le petit homme allongé sur le sol, remplissant le chemin. Il trébucha sur les pieds du petit homme et haut comme ses Esperluette Croisillon 39. Et terrible. Le petit homme bougea, ses yeux bleus malicieux le fixèrent horriblement. Alors jeté Esperluette Croisillon 39. Et attrapé, voleur de trésors. Dit le petit homme en serrant la main comme une pince de fer. C'est Esperluette Croisillon 39. Et tout. Cela est Esperluette Croisillon 39. A pas duré longtemps et dans la grotte, à côté du feu rouge, 2 petits personnages, un homme et un Esperluette Cotte. La femme Esperluette Croisillon 39, accroupit à nouveau et rongea les os. La viande grillée est délicieuse. Elle Esperluette Croisillon 39. Homme reconnu. Je mange rarement de la meilleure nourriture, ajouta la femme. Pendant ce temps, chez elle Esperluette Croisillon 39. Homme riche. Les gens ne pouvaient pas le trouver. Où est-il parti? Personne ne pouvait le dire. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.